Des fois, j'ai eu des manques de confiance en moi. Ils prennent le dossier, ils vous inscrivent et vous vous retrouvez seul au monde. Ça peut prendre des années avant que tu sois dans une situation où tu es stable. Mais quand je commence ma journée, je me dis, en fait, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que je vis de ma passion. Bonjour à tous, bienvenue dans nos héroïnes du quotidien. Aujourd'hui, nous recevons Mallory, la fondatrice de l'Institut Beauté du Monde, spécialisée dans les soins prestige. Bienvenue Mallory. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi, je m'appelle Mallory Évrard, j'ai 23 ans et j'ai un CAP esthétique, bac esthétique et un BTS négociation digitalisation de la relation client et je suis à mon compte depuis mes 18 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé aussi jeune à te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, moi, je veux être esthéticienne depuis l'âge de 7 ans. Waouh. J'ai toujours su que je voulais faire ce métier. À 15 ans, quand on passe au lycée, on a voulu me mettre en général et j'ai tout de suite voulu aller dans l'esthétique. Et je voulais absolument un bac. En Guyane, à l'époque, il n'y avait que le CAP. Donc j'ai dû partir à 15 ans en métropole pendant 3 ans. Et dans ces 3 ans-là, j'ai pu faire le CAP et le bac esthétique. Et après, du coup, j'ai voulu faire un BTS esthétique, mais trop compliqué pour moi de rester loin de ma famille. Donc je suis revenue en Guyane pour faire un BTS du coup commerce. Et après, en parallèle de ces études-là, j'ai pu lancer mon entreprise grâce à ma mère qui m'a beaucoup poussée. Comment on se sent à l'âge de 15 ans quand on part loin de sa famille? Alors, c'est très dur. J'ai vécu des moments pas faciles parce que dans ma tête, j'ai toujours dit à mes parents, je partirai quand j'aurai 25 ans, 20 ans, tout ça, mais pas si jeune. Mais j'ai toujours su que c'était ce métier-là qui m'appelait. Donc, c'était un sacrifice. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai beaucoup voulu rentrer. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont payé des billets d'avion pour moi 3 fois par an pour que je puisse revenir quand même tous les 4 mois les voir, mais on se sent un petit peu seul, mais on se dit il faut que je puisse le faire pour mon futur. Et ça m'a beaucoup appris et je pense que par rapport aux autres jeunes de mon âge, j'ai eu de la maturité très tôt et j'ai pas trop eu le choix. Voilà. D'accord, c'est vrai que déjà à partir de 7 ans, tu sais que tu veux faire ça. Aujourd'hui, tu as réalisé ton rêve, puisque depuis toute petite, il y en a qui disent j'ai envie d'être princesse, j'ai Voilà, envie d'être maîtresse ou avocate. voilà. Moi, j'ai toujours dit que esthéticienne. Quand on me pose la question, c'est que je serai esthéticienne, mais pas un autre métier. Avec de la conviction, je Oui, serai et je suis esthéticienne voilà, c'est ça aujourd'hui. exact. Alors Mallory, peux-tu nous raconter un peu l'histoire de la création de ta société? Comment as-tu choisi le nom Beauté du Monde? Pourquoi un arbre voyageur? Pourquoi le vert? Peux-tu nous en dire plus? Alors du coup, moi j'ai créé l'entreprise. En parallèle, j'étais en BTS du coup NDRC. Au début, c'était pour me faire des petits sous comme quand on est jeune. Signification du logo plus du nom Beauté du Monde, c'est une énorme signification pour moi. Au début, je voulais beauté exotique, j'aimais bien, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et en fait, dans ce logo, dans ce nom, je voulais que plusieurs choses soient représentées. Donc déjà la beauté. Moi, je suis fan de voyage. Donc, depuis petite, je voyage. Donc, je voulais qu'il y ait le monde du voyage, de la diversité, etc. Et un jour, je me suis levée et ça a été beauté du monde parce qu'en Guyane, on a quand même beaucoup de diversité culturelle. Il y a beaucoup de gens différents, de femmes différentes, de diversité dans le physique, dans la façon de penser, etc. Donc, ça a été beauté du monde et le logo, ma maman est fan d'Arbre du Voyageur. Depuis qu'on est arrivé en Guyane, on en a planté un dans notre première maison. Quand on a déménagé, on l'a pris et on l'a remis dans notre nouvelle. Et en fait, l'année où j'ai créé l'entreprise, l'arbre est mort. D'accord. Donc en fait, c'était un arbre du voyageur femelle. Et je savais pas qu'un arbre du voyageur était mâle ou femelle. Et il est mort. Et du coup, c'est pour ça que ça a une grande résonance pour moi. Ça représente ma maman, ça représente ma famille. Et surtout, mon arrivée en Guyane aussi quand j'avais 7 ans. Pour la création de mon entreprise, donc j'ai été poussée par ma maman. Au début, je pensais que j'allais faire juste des petites épilations sur ses copines, sur les tatas des copines, etc. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vu que les gens revenaient. Et c'est là que ma mère m'a dit, mais en fait, il va falloir que tu crées une entreprise. Mais moi, à cet âge-là, je me suis dit, mais non, 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 je crois pas, je veux pas, j'avais peur, je savais pas comment ça se passait, etc. Et elle m'a accompagnée là-dedans. Donc, il faut savoir que mes parents sont chefs d'entreprise et que j'ai toujours été baignée là-dedans. Et ma mère, elle m'a toujours dit que par rapport à mon tempérament, je pourrais pas travailler pour quelqu'un et que c'était pour moi que je devrais travailler. Et ça a commencé très tôt, j'aurais jamais pensé.
que j'allais être à mon compte si jeune. Mais je suis tellement contente d'avoir cru en mes rêves et d'avoir écouté ma mère et d'avoir toujours cru en moi et que les autres aussi aient cru en moi parce que ça c'est important quand on débute et surtout quand on est jeune d'être entouré, d'être bien entouré surtout. Donc finalement, c'est maman le moteur de tout. Oui, ma mère Maman c'est... t'a poussé et toi, Ouais. tu as fourni tout le travail derrière qu'il fallait pour en arriver à ce stade. Exactement, ma mère c'est mon inspiration de tous les jours. Je pense qu'elle le sait déjà, mais quand elle va écouter ça, Elle sera oui, fière. c'est mon inspiration vraiment. Elle me dit toujours, mais tout ce que tu as construit, c'est grâce à toi. Mais si elle m'avait pas poussée, ça se trouve, je travaillerais dans un institut, je gagnerais pas forcément bien ma vie, je serais peut-être pas autant épanouie que je le suis aujourd'hui. Après, il faut savoir que c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et à mon âge, en fait, des fois, je me retrouve sous des responsabilités où, en fait, les gens de mon âge qui m'entourent, eux, ils font la fête, ils sortent quand ils veulent, ils ont des horaires 9h, 17h. Et en fait, nous, quand on est à notre compte, c'est pas forcément le cas. Et ça, des fois, c'est pas facile. Des fois, je dis, mais en fait, j'aimerais être comme les autres. Mais je sais la chance que j'ai. Et ça, c'est important de réaliser la chance qu'on a. Donc, tu as déjà eu l'envie d'abandonner? Oui. Oui, mais plus pendant mes études. Parce que j'étais loin et ma famille me manquait trop. J'appelais ma mère et je lui disais, maman, fais-moi revenir. Je peux plus être loin, c'est trop dur. Et elle me disait, écoute, rappelle-moi demain matin, comme ça je te prends le billet. Je rappelais jamais. Je rappelais jamais parce que du coup c'était mon rêve. Mais après, j'ai quand même été bien accompagnée même de mes copines, de ma famille, qui m'ont toujours poussée à me dire, tu as quand même, on dit, eux ils le disent cette chance, mais bon comme on disait, il faut la provoquer cette chance. Donc n'abandonne pas, c'est ce dont tu souhaites, c'est ce dont tu as toujours rêvé. Donc poursuis. Mais c'est vrai que des fois on se pose des questions et on se dit est-ce que j'aurais pas été mieux salariée? Est-ce que quand je pars en vacances, je ne suis pas payée? Est-ce que ça aurait pas été bien de partir en vacances, d'avoir son salaire, de pouvoir sortir le vendredi soir, de pouvoir faire tout ça en fait? Est-ce que ça aurait pas été mieux? Mais je pense que la vie, elle sait déjà où est-ce qu'on doit aller. Mon chemin, je sais qu'il est déjà tracé. Il y a des hauts, il y a des bas. Peut-être qu'un jour je vais tomber, mais je vais toujours me relever. Et du coup, voilà. Il faut toujours suivre. La vie, elle me guide là-dedans. Donc, il faut que je la suive, la vie. Voilà. Tu me disais tout à l'heure en off que ton premier institut, tu vivais dedans. Les gens ne savaient pas. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors, quand j'ai débuté dans la chambre de mes parents. Donc, au début, j'avais pas beaucoup de clientes. C'était juste comme ça, etc. Par la suite, il y a eu le Covid. Donc on a dû déplacer l'institut sur la terrasse. Les clientes adoraient. Il y avait la piscine, c'était en plein air que je faisais les épilations, les massages, etc. C'était vraiment bien. Mais au bout d'un moment, mes parents, ça faisait 3 ans, ils en avaient un peu marre du passage. C'était pas forcément évident que ma maison soit un institut, surtout que mes parents n'avaient plus de terrasse, quoi. Et ma mère m'a dit, voilà, maintenant il va falloir que tu trouves un endroit et que tu pars de la maison pour cette activité. Ça n'a pas été facile au début, mais j'ai trouvé un lieu où ça m'a vraiment correspondu, où c'était bien agencé et je vivais dedans. Et en fait, personne ne le savait. Donc c'est juste là, voilà, il y a une semaine où j'ai pu en fait déménager. J'ai acheté une maison et ça m'a permis de faire que l'institut soit plus grand. J'ai fait un nouveau concept. Je ne pense pas que certains d'autres instituts du moins le fassent. J'ai fait un espace pour les enfants, pour les bébés. Donc il y a un cododo, il y a des jouets, il y a des coloriages, il y a pour tout âge, il y a des livres. Bon là il y a un jeune qui m'a dit est-ce que tu peux pas mettre une PS5? J'ai dit c'est pas non plus voilà l'arcade ici. Donc voilà, j'ai fait un espace pour les enfants parce que les mamans en fait, je sais à quel point c'est pas facile de faire garder son enfant, même 30 minutes, 1 heure. Des fois, on est débordé, on est obligé de faire garder l'enfant. Des fois, la nourrice désiste. Donc, j'ai fait cet espace-là. Maintenant, c'est plus grand. Et les clientes découvrent que derrière l'institut, il y a une autre pièce et que du coup, c'est plus grand et qu'elles me posent des questions. Elles me disent, mais comment ça se fait? Donc, pour certaines, je leur dis que voilà, c'était mon espace, que j'habitais là. Elles me disent, mais comment c'est possible pendant 2 ans? Et même moi, je sais pas comment j'ai fait.
Mais je suis contente au début, c'est toujours comme ça, on commence petit, on n'a pas forcément les moyens d'habiter autre part ou de pouvoir être dans un autre lieu. Et voilà, et moi maintenant j'ai 2 espaces différents, ma maison et mon énorme institut, du coup je suis trop contente. Génial, Je suis trop félicitations contente. pour ça. Merci beaucoup. Alors, comme quoi, tu as eu une famille qui t'a toujours accompagné, qui t'a toujours soutenu, mais qui ne t'a pas mâché le travail non plus. Tu as bossé, tu es une bosseuse, tu continues de bosser, ce qui fait aujourd'hui que tu as pu agrandir l'institut, tu as pu acquérir un bien. Et ça, c'est important aussi d'être bien accompagné, mais aussi de savoir ce qu'on veut, où on va. Exactement, mais moi j'ai toujours dit que ma plus grande force c'est mes parents, ma petite sœur. Euh, Sans eux, je pense pas que je serais la femme. Alors, je sais que des fois j'ai eu des manques de confiance en moi, mais aujourd'hui, il y a même beaucoup de gens qui me disent mais t'as trop confiance en toi. On n'a jamais trop confiance en soi. Moi, j'ai été bien accompagnée depuis que je suis petite. On m'a toujours félicité pour ce que je faisais. On m'a toujours poussée à donner plus que ce que je suis. Et aujourd'hui, je sais que je suis encore capable de donner plus. C'est juste que je suis trop pressée. Donc des fois, il faut se canaliser, se dire chaque chose en son temps. Tu es comme ça aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'avais pas acheté de maison, voilà. J'étais pas dans le stade où je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup de rêves. Je sais que plus tard, je veux acheter, d'ici, j'espère, 2 3 ans, un autre institut où je vais pouvoir employer, où je vais pouvoir être encore mieux, parce que du coup, la vie fera que j'espère être maman. Donc, il y a des rêves, mais chaque chose en son temps. Et oui, la famille, je sais que par rapport à ça, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance de d'avoir une famille qui m'entoure et ça c'est vraiment j'ai même des petites larmes aux yeux là. Mais je sais que pour ça vraiment j'ai beaucoup de gens en fait galèrent parce qu'ils sont aussi pas bien entourés. Et par rapport à tout ce qui est aussi les aides financières de la CTG ou autre, moi, il faut savoir que je savais même pas que ça existait, les aides. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que il y a des aides pour les jeunes, il y a des aides pour les créateurs, les créateurs d'entreprises, etc. Et ça, on le sait pas. Moi, j'ai débuté avec l'aide de mes parents. Et parce que mes parents m'ont créé un compte quand j'étais petite, et du coup, avec cet argent, j'ai pu acheter les appareils à cire, la table de massage, le matériel du début. Mais aujourd'hui, je pense en métropole que c'est la même chose, mais en Guyane, on n'est pas au courant qu'il y a des aides, quoi. On ne sait pas. Quand on va à la chambre des métiers déposer son dossier pour créer son entreprise ou être voilà, auto-entrepreneur, on vous dit pas voilà la liste, vous pouvez les contacter, vous pouvez avoir des aides, on peut vous aider pour votre matériel, pour votre local, pour vos travaux. Non. Ils prennent le dossier, ils vous inscrivent et vous vous retrouvez seul au monde. Et moi, j'ai eu de la chance parce que ma maman, elle est aussi auto-entrepreneur et du coup, je me dis, mais si elle n'avait pas été là, j'aurais fait quoi? J'aurais fait comment? Il n'y a personne pour nous accompagner. Encore un peu plus maintenant, il y a quand même des organismes maintenant qui sortent de terre et qui essayent. Mais au début, moi, c'est tout sur fonds propres que j'ai débuté, tout sur fonds propres. Et ton matériel, tu as pu l'acheter ici ou tu as dû le faire rentrer de la métropole? Alors, il y a certaines choses que j'ai pu acheter ici. Après, il y a un moment où je faisais venir tout ce qui est cire ou produits de revente de métropole, mais c'était beaucoup trop cher. C'était beaucoup trop cher. Donc maintenant, les fournisseurs, je les ai ici. Même si c'est pas forcément donné, mais on se rend compte que quand on commande, il y a le délai. Moi, il faut savoir que j'utilise entre 12 et 15 sachets de cire par semaine. Donc on est à 15 kilos. Voilà, ils font payer les kilos. Donc on est à presque 60 kilos par mois. Donc il faut pouvoir faire venir ça. Il y a des clients qui me disent mais va en métropole, ramène dans ta valise. Mais oui, mais je ramènerai quoi, 23 kilos et puis ça me dure même pas 2 semaines. Non, ça, il y a plein de choses où c'est compliqué. C'est compliqué. Les produits de revente, je faisais venir de métropole, j'allais en métropole les récupérer. Et puis à un moment, je me suis dit non, en fait, il faut consommer local. Donc maintenant, je travaille qu'avec des gens qui sont ici, tout ce qui est les petits créateurs là, de savon d'ici, d'huile d'ici. Et puis les clientes, quand elles voient que c'est fait ici, d'un côté, elles sont un petit peu plus rassurées. Et maintenant, je pense qu'il faut mettre en avant tous ceux qui font local, quoi. Même si des fois, c'est 3 4 € plus cher pour nous, c'est toujours ça. C'est toujours ça de pouvoir faire montrer la Guyane et consommer ici. Et faire évoluer chacun finalement. Faire évoluer chacun, c'est ça exactement. Donc moi maintenant, tout est pris ici. Sauf des fois s'il me faut
un appareil spécial ou des choses comme ça, je commande. Mais le problème, c'est toujours les délais. Des fois, on te dit 2 semaines, finalement, c'est 3 mois. Les délais, les coûts, les taxes, la TVA, des fois, ils veulent pas nous l'enlever, etc. Donc, c'est pas évident. Mais sinon, non, tout est ici. Je prends tout ici. Mais aujourd'hui, est-ce que tu réalises vraiment ton évolution, ton ascension? Tu passes de la chambre de tes parents à 4 clientes par semaine à aujourd'hui, tu me disais 75 Ouais, clientes. c'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, je travaille de 7h30 à 19h30. Donc c'est des journées de 12 heures. J'essaye de me garder mon lundi, certains vendredis, quand même pour respirer un petit peu. Et puis la comptabilité, moi je la fais toute seule. Il faut savoir que quand on est à son compte, on est tout, hein. C'est-à-dire, je ne suis pas que esthéticienne. Oui, tu Je es suis tout. Je suis femme de ménage, community manager. community manager, parce qu'il faut gérer les réseaux sociaux. On m'envoie souvent des petits messages. Bonjour, je pourrais avoir le contact de la personne qui gère vos réseaux? C'est Oui, moi. vous voulez mon numéro de téléphone? Donc voilà, on est un peu tout. On est comptable, on est gestionnaire, il faut rien oublier, il faut gérer les stocks. Donc on est un peu multicasquette. Voilà. Et non, je réalise. Je réalise parce que, surtout aussi, l'une de mes forces, c'est mes clientes. Elles me donnent tellement d'amour. Tellement d'amour. Et je l'ai vu cette semaine de reprise où je n'ai pas travaillé pendant 5 semaines. Elles m'ont dit, en fait, tu es indispensable à nos vies. Tu es indispensable. Et leurs petits messages, leur retour là sur le changement de l'institut, où elles me disent, mais waouh, c'est magnifique. C'est incroyable de savoir qu'on travaille, oui, c'est pas facile. Mais moi, je me lève chaque matin. Bon, quand on se lève, c'est pas facile. Mais quand je commence ma journée, je me dis, en fait, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que je vis de ma passion. Ouais. Je vis de ma vocation, de quelque chose qui a toujours été en moi. Et aujourd'hui, quand mes clientes, elles me disent, oui, mais à mon travail, ça va pas, les collègues, c'est compliqué. Je me dis, mais en fait, waouh. Moi, ma journée, elle passe tellement vite parce que je fais ce que j'aime et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça. Tu sais pourquoi tu te réveilles. Oui, je sais pourquoi je me réveille. Après, bon, il y a des clientes, des fois c'est un peu compliqué. Mais franchement, j'ai 90% de clientes qui sont... Elles pensent que des fois je suis leur fille. Mais elles sont incroyables. Elles m'apportent une dose d'amour énorme. Énorme. Et là, donc, tu reviens de 5 semaines de vacances. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de te dire, stop, je prends un moment pour moi? Non, C'est vrai. non, c'est plus compliqué. C'est pas compliqué maintenant. Avant, oui. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je culpabilisais beaucoup. Je culpabilisais parce que les clientes me disaient, comment on va faire sans toi? Là, il y a mon anniversaire, t'es pas là. Là, je me marie, t'es pas là. Donc, en fait, voilà, il y a ces petites choses-là. Ce qui me faisait culpabiliser, c'est, en fait, je pars en vacances, je dépense l'argent, mais il n'y a rien qui rentre. Donc ça, c'est une partie qui est pas facile au début à comprendre, à se dire, en fait, je pars, et puis c'est pas comme les salariés, j'aurai mon salaire qui va arriver. Mais en fait, on est obligé, parce qu'elles le voient, mes clientes. Quand je pars et quand je reviens, 2 semaines avant, elles me disaient, ah ouais, t'es fatiguée. Oh, mon Dieu, il faut vraiment que tu partes. Et quand je reviens, je suis éclatante, je suis speedée, je suis boostée. Donc non, c'est utile. Maintenant, je sais qu'il faut vraiment que je parte au moins 1 mois complet dans l'année. Souvent, je choisis septembre ou janvier, parce que ce sont des périodes creuses où les gens n'ont plus beaucoup de sous avec la rentrée, avec Noël, et où il n'y a pas forcément énormément de demandes. Donc j'essaye de partir en période creuse, pas Noël, pas grandes vacances. Oui, ce sont des plus grosses Ça, périodes. voilà, ça c'est pas trop possible. Mais non, je sais que c'est essentiel, et puis j'en ai besoin. Moi, ma vie, c'est aussi le voyage. J'ai 23 ans, ça fait 23 ans que je voyage. J'ai cette chance que mes parents m'ont toujours emmenée au bout du monde. Et c'est quelque chose que j'ai besoin, qui est vital pour moi. Donc maintenant, non, je culpabilise plus, je culpabilise pas. Des fois, elles essayent. Là, elles m'ont dit, on va signer une pétition. Tu pourras partir en vacances que tous les 3 mois et 1 semaine. J'ai dit, bon, moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc voilà, non, maintenant, je culpabilise plus parce que je sais que j'en ai besoin. Après, là, je suis partie un petit peu plus parce que j'ai déménagé. Il fallait gérer et la maison et l'institut, les changements. Donc c'est pour ça que je suis partie un petit peu plus longtemps. Mais souvent, on est sur du 3 semaines, 1 mois. Et je prends toujours 1 semaine à mon anniversaire. Ça, c'est quelque chose que, quand on est à son compte, c'est génial. On peut prendre 1 semaine, et je prends toujours 1 semaine à mon anniversaire. Pour pouvoir profiter à fond de mes amis, me reposer un petit peu et me dire, ok, là, t'as un âge en plus. Fais le récap de tout ce que t'as accompli. Ça, c'est quelque chose qui est important. Là, par exemple,
J'ai réalisé un de mes rêves, je suis partie à New York, j'ai volé en hélicoptère. Et dans l'un de mes agendas, il y a écrit dans la liste faire de l'hélicoptère à New York. Et c'est quelque chose que j'ai coché. Donc maintenant, j'écris beaucoup. Comment tu te vois dans 5 ans? Qu'est-ce que tu as pu accomplir? Qu'est-ce que tu vas accomplir cette année? Et Tu donc te voilà. fais des petits vision boards. Oui, voilà. Par contre, moi, je suis quelqu'un de très carré, je coche beaucoup de choses, même dans ma semaine. Parce que quand on est à son compte, en fait, moi, ma tête, elle est comme ça. Et encore, je ne suis pas maman. Parce que je me dis toujours, qu'est-ce que ça va être quand je vais être mère? Moi, j'admire toutes les auto-entrepreneuses, celles qui sont chefs d'entreprise et qui sont mamans de 5 enfants. Je vois des gens, ils sont mères de 5, 6 enfants. Je me dis, mais comment elles font? C'est des queens, franchement, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Et moi, je suis beaucoup admirative des autres chefs d'entreprise, même celles qui sont dans mon domaine, dans l'esthétique. Je dis toujours, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a que, en fait, des consoeurs, et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas assez soudés. Moi, j'ai pas de problème quand je pars en vacances de dire allez chez un tel, vous verrez, elle est bien aussi. Alors, il y a des clients qui me disent non, c'est que toi. Mais il y en a qui y vont et qui me disent oui, elle est bien. Bon, je reste avec toi, mais elle est quand même bien. Bon, c'est cool. Et moi, j'ai pas de problème à partager. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. J'identifie d'autres instituts de beauté. Et des fois, il y en a, ça les surprend. Ils me disent mais c'est ta concurrente. Comment ça se fait? Non, il n'y a pas de concurrence. Moi, j'ai ma clientèle, elle a sa clientèle, et je dis toujours aux clientes, vous savez, si demain vous allez autre part et que vous arrivez à être mieux avec cette personne, mais tant mieux, je suis qui pour vous garder. Il faut vraiment que les clientes, elles se rendent compte que c'est les rendez-vous chez les esthéticiennes, c'est une fois par mois. Donc si tu ne te sens pas épanouie avec la personne avec laquelle tu es, puis moi, il faut savoir que, comme tu disais au début, ma spécialité, c'est les soins prestige. Et donc les soins prestige, c'est tout ce qui est vajacial, détox des aisselles, soins du dos, c'est tout ce qui permet de traiter les taches, l'hyperpigmentation, les boutons. Mais moi, je fais des nénettes toute la journée, hein. J'épile des maillots toute la journée, je fais des vajaciales toute la journée. Donc si tu te sens pas à l'aise avec la personne avec qui tu montes ton intimité, c'est pas la peine. Change. Ouais. Change. Voilà. Donc moi, je dis toujours aux clientes, non, il n'y a pas de concurrence. Moi, j'ai plein de copines proches qui sont dans l'esthétique et franchement, on se booste. On se booste. On se dit, moi, j'aurais fait comme ça. Tiens, tu peux faire comme ça. On se donne des conseils sur les fournisseurs, sur plein de choses, sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont un peu plus à l'aise, d'autres non. Donc, on essaye de s'orienter et ça, je trouve ça génial. Pour celles qui veulent bien coopérer, il y en a d'autres, non, qui sont un peu, voilà. Mais celles qui veulent bien coopérer, je trouve ça incroyable. Et on devrait créer une communauté de gens qui sont dans l'esthétique. Donc ça peut être ongles, cils, épilation, un peu de tout, pour se booster. Mais bon, il faut que les mentalités changent. J'espère que ça pourra être fait dans les années à venir. Je croise les doigts. Mallory, dis-moi, si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui souhaiteraient, jeunes ou moins jeunes, peu importe, parce que l'entrepreneuriat ne touche pas que les jeunes, mais quelqu'un qui a envie de se lancer, pas forcément dans le domaine de l'esthétisme, dans l'entrepreneuriat en général, quel conseil tu lui donnerais? Alors moi, ma phrase fétiche, c'est « Croyez toujours en vos rêves ». Ça, c'est une phrase que je dis tout le temps. Déjà, il faut que toi, tu crois en toi. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas bien accompagnés, ou les autres ne croient pas en eux. Il faut d'abord croire en soi. C'est son premier fan. Voilà. Moi, je suis fan de moi, je suis fan de tout ce que je fais. Je me dis, mais waouh, je suis capable. Et des fois, tu t'étonnes à te dire, je suis capable de ça, moi, mais c'est incroyable. Donc, il faut croire en soi. Et je dirais toujours, déjà, de s'entourer, de bien s'entourer, de savoir sur qui on peut s'épauler, sur quelle épaule on peut pleurer. Ça, c'est important parce que c'est pas toujours tout beau, tout rose. Moi, on me voit comme ça, mais il y a beaucoup de nuits où tu pleures, de nuits blanches, tu te dis, mais en fait, je vais jamais réussir. J'arriverai jamais. Donc, bien s'entourer, ça, c'est l'une des choses qui est fondamentale dans tout le début d'entreprise. Aussi, se renseigner sur les aides. Parce qu'en fait, des fois, on est démunis. On se dit, mais en fait, ça va me coûter tout ça. Je pourrai jamais. Donc, se renseigner. Savoir ce qu'on veut, même si au début c'est un peu bancal, on ne sait pas trop comment y arriver. Poser des questions, parce que des fois on se dit un tel est dans le même domaine que moi, est-ce que je peux, elle va penser que je veux lui voler un peu sa place.
Moi, il n'y a aucun problème. Sachez que bon, dans ce domaine de l'esthétique-là, si vous avez des questions, enfin si ceux qui nous écoutent ont des questions, même sur le début de l'entrepreneuriat, parce que moi j'ai beaucoup de clientes qui se lancent dans l'auto-entreprise, qui me disent bah, est-ce que tu peux pas m'aiguiller? L'URSSAF, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Ou même moi, je me dis mais oulala, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je paye tout ça? Enfin, c'est compliqué aussi de savoir. Bon ben, il faut savoir que l'État nous prend beaucoup d'argent, que l'URSSAF nous prend beaucoup d'argent. Moi, quand je recevais des factures, je disais à ma mère, mais quoi? Il faut que je paye tout ça? Elle me dit, mais oui, Mallory, tout l'argent que tu gagnes, ce n'est pas que pour toi. Donc ça, c'est quelque chose qui est au début compliqué. Savoir qu'au début, tu ne gagnes pas d'argent, tu n'as pas de salaire, parce que ça ne rentre pas tout de suite. C'est quelque chose que tu vas réinvestir. Moi, quand je gagnais de l'argent, ma mère me disait, ben voilà, ben maintenant, il va falloir acheter autre chose, d'autres machines. Je disais, mais attends, maman, j'ai gagné un peu d'argent, c'est pas pour moi? Bah en fait non, tu dois toujours réinvestir ton argent. Donc il faut attendre, peut-être pour certaines personnes 6 mois, peut-être pour certaines personnes 3 ans, mais il faut attendre et être patient avant de bien gagner sa vie. C'est pas tout de suite. C'est pas de te mettre à ton compte et puis hop, demain t'es riche. Non. Ouais. Ça peut prendre des années avant que tu sois dans une situation où tu es stable et te dire ok, maintenant je peux me faire plaisir, je suis bien dans ma vie, je peux faire des choses, quelque chose d'autre, investir autre part. Ça prend un petit peu de temps. Donc la patience, la persévérance. Il faut toujours persévérer. Tout n'arrive pas comme ça. Moi aussi, je pensais que c'était tout beau, tout rose, que tout arrivait. Moi, j'étais beaucoup, quand j'étais jeune, dans le monde du bisounours. Je pensais qu'il n'y avait pas de mauvais, qu'il n'y avait que des bonnes personnes. Mais ça, c'est faux. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut rencontrer des gens pas gentils. Il peut y avoir des polémiques, il peut y avoir tout ça. Il faut toujours s'accrocher parce qu'il n'y a que toi qui sais ce que tu vaux vraiment. Et ça, c'est important de savoir ce qu'on vaut vraiment. Voilà. Donc, comme je disais, persévérance, croire en soi, ne jamais abandonner, être bien entouré. C'est ça que je conseillerais aux autres et ne lâchez pas parce que vous êtes capable. Vous êtes capable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, on peut me souhaiter dans quelques années d'agrandir mon institut, d'être maman et du coup de pouvoir prendre d'autres personnes. Voilà. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Je pense que ma plus grosse peur aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, c'est d'employer. Parce que Beauté du Monde, c'est mon bébé. Mon bébé, c'est tout ce que j'ai investi, mon temps, mon argent. Et en fait, léguer, c'est dur. Mais au bout d'un moment, tu es obligé. Tu es obligé de léguer, tu es obligé de... Je sais que plus tard, je ne pourrai pas faire 12 heures par jour, ce ne sera pas possible. Autant pour ma vie personnelle que pour ma vie familiale, je ne pourrai pas tenir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de petits soucis de santé. Les jambes, le dos, tout ça qui disent que là, j'ai fait un test sur la santé, on me dit que j'ai 28 ans, alors que j'ai 23 ans, donc j'ai déjà 25 ans de plus que ce que mon corps est censé avoir. Donc voilà, il y a des petites choses où il faut faire attention à soi. Il faut, il faut se calmer un petit peu parfois. On me dit mais tu vois pas que je travaille trop. Oui, mais en fait, je dois gagner ma vie. Donc ça ne va pas se payer tout seul. Je suis obligée de... Voilà, des fois, tu as envie d'aller avec tes copines, etc. Mais tu te dis, non, faut gagner de l'argent. C'est aussi ça, la vie. Donc, voilà, c'est... C'était quoi la question déjà? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oui, voilà, je vais... Donc, je dirais qu'on peut me souhaiter, voilà, d'agrandir l'institut. J'espère qu'à 35-40 ans, je ne travaillerai plus. C'est-à-dire, enfin, je m'entends, hein. Je ne ferai plus d'épilation, etc., que ce sera plus du management, que je vais pouvoir plus profiter ou peut-être faire d'autres activités. Qui sait, peut-être je changerai d'orientation, on ne peut jamais savoir ce qui nous attend plus tard. Mais juste de continuer à être bien, à continuer d'évoluer et puis toujours être dans une passion. Parce que si un jour, demain, c'est un calvaire pour moi de faire les clientes ou d'épiler, de changer de voie. Pour le moment, rassurez-vous, c'est pas le cas. J'adore ce que je fais, j'adore mon métier, j'adore mon entreprise. Et voilà, juste continuer à bien gagner ma vie, à ouvrir autre chose et puis à poursuivre comme ça, voilà. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Sur ces belles paroles et sur autant de sagesse, je vais te remercier d'être venue. Avec grand plaisir et je le redis, croyez toujours en vos rêves. C'est important. Voilà. Merci Mallory. Au revoir. À bientôt. À bientôt Pour le prochain épisode.